journal de la musique avec David Letard. Bonjour Laura Scalia. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va ? Super. Merci d'être avec nous sur le plateau aujourd'hui pour nous parler de toi, de ta musique, de ton univers. C'est le bonheur, David Letard. Oui, c'est une belle relance. Ce printemps, on rime avec le retour de Laura Scalia avec un nouvel EP qui s'appelle The Rise. Un premier court-métrage est également d'un parti. On en parle ensemble dans le journal de la musique. Laura Scalia The Rise, il sort ce vendredi 12 avril. La première extrait, Without You. Alors, j'ai pu l'écouter en primeur, l'album. Il sort, comme j'ai dit, le 12. Félicitations déjà, Laura, pour cet album. Alors, extrait de The Rise, un album à nouveau visuel. En tout cas, vous mettez beaucoup d'importance à cela. Exactement. Ouais. Le premier en 2021, The Calling, qui était l'appel, qui était déjà un album visuel. Donc 5 morceaux, 5 clips. Et puis cette fois, je suis repartie dans un délire d'album visuel. Mais cette fois, au lieu de faire des clips, j'ai décidé de passer au level au-dessus et de faire un court-métrage. Ouais, donc vous l'avez dit, c'est une continuité en fait du précédent, The Calling. The Calling, The Rise. Ouais, Laura Scalia, The Rise, c'est aussi ce titre. Living on the Edge. La pochette de l'album m'intrigue, Laura Scalia. Elle est magnifique déjà. On vous voit à la sortie d'une sorte de porte-fenêtre à l'extérieur avec des rayons lumineux. Il y a quelque chose de mystérieux, c'est beau en même temps. Racontez-nous. Merci pour ton analyse, David. C'est exactement ça. Donc le premier single qui est sorti il y a 2 mois, qui était Living on the Edge, on voyait cette même femme marcher dans un couloir, se dirigeant vers cette portail, cette porte d'ascenseur, on ne sait pas vraiment exactement. Un miroir. Ça pourrait. Ça pourrait, hein. Ça pourrait, exactement. Donc libre à l'interprétation. La deuxième pochette, donc Without You, qui est le premier extrait qu'on a écouté à l'instant, elle était un peu plus proche de ce edge, en fait, hein, de cette limite. Et puis là, ça se concrétise. Donc c'est un peu en primeur qu'on la découvre, parce qu'elle n'a pas encore été révélée, même pas sur mes réseaux sociaux. Et là, en fait, elle a passé ce portail et on la voit s'élever, The Rise, vers une source lumineuse. Donc de nouveau, libre d'interprétation. Elle s'élève vers une forme de spiritualité, elle se rapproche de son être, de son essence. L'univers de Laura Scalia, je dis un nouvel album visuel, une bande-son pour un premier court-métrage du même nom, en collaboration avec le cinéaste Christophe Arnoult, une autofiction. Voici un extrait de The Rise. The process is about to start seeing the light. A new dimension is about to open. You've heard the call. Everything life throws at you, now is the time. Will it lift you higher to rise? Alors pour ceux et celles qui sont en radio, je vous invite à voir cette interview en replay sur M le Média. Vous aurez également les images. Là, c'est le trailer. Alors, je vais prendre les premiers mots que j'ai pu lire. Alors que vous célébrez le succès de votre premier album, vous découvrez que votre petit ami a mis en ligne une vidéo de vos ébats amoureux à votre insu. Et là, vous êtes prête à tout faire pour sauver vos valeurs de femme engagée que vous défendez. C'est une partie du synopsis, en tout cas du court-métrage de vous, Laura Scalia. Racontez-nous. Exactement, tu as presque tout dit, en tout cas tu as bien teasé le film. Donc en effet c'est une autofiction, il y a beaucoup d'éléments qui sont tirés en fait de mon expérience ou de la vie de personnes proches qui m'entourent. Comment a été construit ce court-métrage, c'est ça qui est spécial dans ce projet. C'est qu'en général on écrit une trame. On a une dramaturgie, on a une trame narrative, et ensuite on écrit les morceaux qui viennent accompagner le film et le scénario. Là c'est tout l'inverse qui s'est fait. Je suis partie des textes de mes morceaux pour construire l'histoire du film. Oui. Et ça, c'est un processus qui a été très intéressant à faire, et c'est un peu l'aspect aussi innovant de cette démarche artistique. Et puis, j'ai été en effet accompagnée de Christophe Arnoult et de Peter Van Huytvanck, qui est aussi la personne avec qui j'ai produit toute la partie musicale. Et voilà, en fait, moi, je commence toujours par m'exprimer musicalement avant de m'exprimer autrement. Et donc, les paroles sont arrivées comme ça, parce que j'avais des thématiques fortes que je voulais aborder. Et puis de là, on s'est rendu compte qu'il y avait clairement une histoire qui pouvait émerger. Et donc, on a décidé de mettre tout ça en images, et évidemment de fictioniser certains éléments pour rendre le film plus prenant. Alors, l'aventure, elle ne s'arrête pas là. The Rise partira également direction les festivals. Vous allez envoyer, en tout cas, ce court-métrage. Vous allez faire également des ciné-concerts. On en parlera ensuite. Après, je donnerai les dates. Ce sera partout en Suisse romande. Exactement.
Ouais, il y a déjà 4 dates confirmées et 3 qui sont en cours de discussion. Laura Scalia, une petite aparté, elle travaille beaucoup actuellement, mais cela n'empêche pas d'écouter en boucle ceci. Et quel bon choix, Laura Scalia, ça donne de la niaque. Tomorrow is closer than the Nothing But Thieves, qui est sorti il y a quelques jours, en tout cas le nouvel album. C'est titre du moment pour vous, Laura, là? Ouais, il y a des titres comme ça qui m'inspirent et qui en plus restent comme ça sur la durée parce que en fait c'est d'une telle qualité au niveau production, au niveau composition, au niveau interprétation, à tous les niveaux, que ça reste des sources d'inspiration. Après c'est très varié, j'aime bien le rock, j'aime aussi la pop, j'aime aussi la balade. L'autre jour je faisais un trajet depuis Thun, j'ai écouté du Chopin sur tout le trajet, donc voilà, les inspirations viennent de tout univers. Laura Scalia et le cinéma, c'est une grande histoire d'amour également. On vous voit ici à l'image au Swiss Film Award à Zurich. C'était il y a quelques jours votre premier tapis rouge, Laura Scalia. Toutes mes félicitations. C'était pour le film The Fuse. Exactement. Film qui a été quand même nominé aux derniers Oscars à Los Angeles. Exactement. Vous avez prêté votre voix. C'est ça, j'ai posé ma voix sur un titre qui s'appelle Volver, Volver, ma première interprétation en espagnol d'ailleurs. Donc les producteurs, réalisateurs m'ont contacté en disant on veut ta voix sur ce morceau-là, on veut ton interprétation de ce morceau-là pour ce film au moment clé du film qui revient ensuite, qui est un morceau qui revient ensuite dans le générique. Ils m'ont donné 3 jours pour le faire. Donc j'ai enregistré ça chez moi, pour vous dire, et puis sans aucune attente réellement. Et puis 1 année après, on me dit... Le film est qualifié aux Oscars. Puis j'ai pas tout de suite réalisé. Puis je reçois une vidéo de Matthew Modine, qui est quand même un acteur, un producteur très connu, qui dit Laura, you have an amazing voice, etc. Puis j'y croyais pas trop. Je disais que c'est super. En fait, il m'a fallu un petit moment pour tilter, me dire mais attends, c'est juste complètement dingue ce qui se passe. Et puis étant qualifié aux Oscars, il s'est aussi retrouvé nominé au Quartz à Zurich, où on a célébré il y a 2-3 semaines. Et l'aventure continue. Laura Scalia, The Rise, votre nouvelle EP, cela sort ce vendredi 12 avril. Alors le court-métrage, c'est pour très très bientôt. Vous serez en ciné-concert pour votre album et le court-métrage. Alors je donne des dates. Le 18 avril au cinéma Bio de Genève, le 25 au Ciné-Rive de Montreux, le 1er mai au Ciné-Rive d'Aigle. Autre date de concert pour voir Laura Scalia, les 18 et 19 mai aux cases ouvertes de Lavaux, le 13 juillet au Jardin de la Perle de Villeneuve et le 1er août sur la place de la Navigation de Lausanne pour notre fête nationale avec Laura Scalia. Il y aura encore d'autres dates qui vont arriver aussi. Alors. Exactement, d'autres dates en discussion. Et puis j'ajoute aussi que le film sera disponible en ligne pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Alors, évidemment, on préfère toujours rencontrer son public. Évidemment. Surtout que les ciné-concerts, il y aura ces 30 minutes de concert showcase acoustique où je réarrange, redécouvre complètement les morceaux en version presque unplugged, guitare-voix ou piano-voix. Et pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont peut-être à l'étranger, le film sera disponible aussi en ligne avec un accès exclusif réservé. Voilà, il y aura toutes les informations sur mon site internet. Elle fait tout, Laura Scalia. On vous suit sur les réseaux sociaux ainsi que sur laurascalia.com pour avoir toutes les informations. Merci Laura et longue vie pour votre dernier album qui s'appelle The Rise. Merci.